Jean 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là où fit souper, Marthe servait et Lazare était dès qui se trouvait à table avec lui. 6 jours avant la Pâque, Jésus s'est rendu chez Marthe. Marie, la sœur de Lazare, a pris un livre de parfums de nard par d'un grand prix, oignait les pieds de Jésus. Je m'arrête ici. Le Seigneur Jésus-Christ, il nous a choisi chacun de nous pour que nous puissions nous valoriser. Parce que nous sommes les parfums du Seigneur. Marie a versé les parfums sur les pieds de Jésus. Ces parfums représentaient la vie de Marie à déposer sur les pieds de Jésus. Ces parfums étaient les prix de le salut de son âme. Quand vous déposez votre vie sur les pieds de Jésus, vous devenez un parfum de bonne odeur pour le Christ. Elle essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Quand vous déposez votre vie sur l'autel de Dieu, l'autel c'est la dépendance totale en Dieu, vous devenez un parfum de bonne odeur dans votre vie sentimentale. Vous savez pourquoi il y a des personnes, sa vie sentimentale est chaotique? Parce qu'elle n'a pas pris de valoriser le Seigneur avec sa propre vie. C'est pourquoi il y a des personnes qui souffrent dans la vie sentimentale. Ils ont eu que des échecs dans la vie sentimentale. Parce qu'ils n'ont pas appris de valoriser d'abord la grâce de la vie éternelle. Quand vous déposez votre vie au pied de Jésus, vous devenez un parfum de bonne odeur. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a fait le premier miracle dans les mariages? Pourquoi d'après vous? Parce que ce mariage se réfère à votre alliance avec Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il vous aime. Il vous donne le meilleur. Il vous donne le meilleur. Il n'y a pas plus grand bonheur que donner, que recevoir. Apprenez, c'est donner, s'abandonnez-vous totalement entre la main du Seigneur et vous devenez un parfum de bonne odeur pour le Christ. Et ce parfum, il va parfumer les autres à travers vos témoignages. La vie de la personne ne change pas parce qu'elle ne valorise pas la grâce de la vie éternelle. Je vais vous dire quelque chose. Si vous ne parfumez pas le Seigneur avec votre vie, vous ne pouvez pas avoir de bonheur. Je parle de bonheur. Entre la joie et le bonheur, c'est deux choses différentes. La personne, elle se marie, mais elle n'a que la joie, mais elle n'a pas de bonheur. Quelle est la différence entre la joie et le bonheur? La joie, c'est le plaisir. Le bonheur, c'est la vie. La personne n'a pas la vie dans sa vie sentimentale. Elle a juste plaisir d'être mariée, mais elle n'a pas la vie en elle. Elle vit l'apparence dans son mariage, mais elle n'a pas de bonheur en elle. Elle n'a pas la vie en elle. Et quand tu n'as pas la vie en toi, tu dépends de l'amour de ton mari. Et si le mari ne te valorise pas, elle est dans la frustration. Elle dépend de l'amour de son mari. Valorisez en premier la grâce de la vie éternelle et vous aurez le bonheur dans votre vie sentimentale. Sinon, ça sera un mariage de l'apparence. Il y a des gens qui se marient, mais ils ne sont pas heureux. Ils vivent l'apparence. Ils ne veulent pas divorcer.
Parce qu'ils ont honte, c'est que les autres ils pensent d'elle ou pensent de lui. Il vit l'apparence pour faire plaisir à la famille ou pour avoir un titre qu'elle est mariée. Mais elle est malheureuse. Même si le mari peut tout donner à elle, même si tout le soir le mari l'amène à un restaurant, même si le mari l'amène en voyage, même si le mari ramène des bouquets de fleurs tout le soir, elle ne sera jamais satisfaite. C'est juste la joie des momentanés. Elle va oublier ça. Parce qu'elle ne cherchait pas de bonheur, mais elle cherche juste les plaisirs. Entre les plaisirs et le bonheur, c'est deux choses différentes. À quoi se sert marier si c'est pour une émulation? La personne elle pense qu'elle attend sa délivrance, qu'elle attend qu'elle reçoive le Saint-Esprit pour être mariée. Non. Si vous savez valoriser la vie éternelle, que vous mettez Dieu d'abord en première place, mais valorisez en premier la grâce de la vie éternelle. Levez-vous, s'il vous plaît.